Le cap du 500e vlog est passé, donc maintenant faut continuer, faut essayer de faire bien les choses. Et cette semaine ça va plutôt bien se passer. Demain, Doc7 sera avec moi. Alors pour ceux qui connaissent bien YouTube, même ceux qui connaissent un peu moins, il fait partie des youtubeurs qui cartonnent ces derniers temps. 1,5 million d'abonnés sur sa chaîne principale. Doc7 va m'emmener manger guyanais, puisque il est né, il a grandi en Guyane, donc il connaît bien. J'ai trouvé un resto qu'on testera avec lui. Et puis, ah oui, la semaine prochaine, j'irai manger avec le chanteur Christophe Willem qui vient de sortir son nouvel album. Cette année, j'ai dit que voilà, de temps en temps, j'irai manger avec des artistes, histoire de les découvrir un petit peu sous l'angle culinaire. Ça sort des interviews habituelles et tout ça. Christophe Willem est trop cool, il a déjà choisi son resto et on ira ensemble manger la semaine prochaine dans un vlog. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va manger italien, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé italien dans l'une de mes vidéos et en plus c'est un bon plan testé et approuvé par des étudiants du Digital College où j'interviens régulièrement pour donner des cours sur YouTube, les stratégies, comment ça marche et tout ça. Et donc là ils m'ont parlé de ce resto qui se situe dans le 17e arrondissement. Il paraît qu'ils font des pâtes dans des meules de parmesan qui les font cuire là, et moi ça m'a donné trop envie. Donc du coup on y va direct. Ils sont là. Ils ont froid. Bon, alors c'est toi hein, qui m'a dit que c'est là qu'il fallait venir. C'est le rendez-vous pour de la bonne nourriture, surtout si on apprécie la nourriture italienne. Mais vous êtes déjà venu et vous avez validé aussi. Venu, ouais. Donc s'il y en a 3 qui disent qu'il faut venir, c'est bon, je suis, venez, on y va là. Alors on est installé, on est bien au chaud. Alors il y a une particularité ici en plus, tu m'en avais parlé, c'est que souvent tu vois des joueurs du PSG. Voilà, enfin pas que, il y a aussi des personnalités qui sont beaucoup. Dis genre t'as vu qui Potin. Ouais, il y a des petits potins là ce soir, je pense que il me semble avoir reconnu un joueur du PSG, c'est Thomas Meunier, il est venu en famille donc on va peut-être pas trop le déranger mais. Non on va pas le déranger. Mais en tout cas je crois que. Moi, j'y connais rien en foot donc. Je vais pas mentir. Vous connaissez Thomas Meunier vous? Absolument pas. Non, ok. On risque pas de le déranger nous. Hein. Voilà en tout cas, mais même je pense que c'est sûr, hein, c'est officiel, c'est vraiment lui. C'est officiel, c'est vraiment lui. D'accord. C'est lequel? Celui qui se retourne là? Ouais, c'est celui qui se retourne. Ah je l'ai vu. Bon alors bien sûr c'est dans les beaux quartiers donc c'est pas le truc pas cher, hein, c'est un peu cher quand même. Ouais les pâtes les moins chères c'est 19 €. Et le plus c'est 26 pour les raviolis ou les risottos. Ah ouais donc c'est vraiment le repère du PSG ici. Les mecs viennent, ils ont des pizzas à leur nom. Bon alors le truc c'est que les pâtes qu'on cherche, on les trouve pas dans le menu. S'il n'y a pas, je serais mais d'une tristesse sans nom. J'ai trouvé. Ouais mais je crois qu'elles sont pas dans le truc hein. Ça se trouve c'est, je sais pas, faut demander aux gars, ça se trouve c'est un truc que pour les initiés. Alors, en tout cas elles sont pas dans le menu, moi je vois nulle part ni truffe ni meule de parmesan. Et pourtant la meule est à l'entrée, c'est ça qui me, quand même je suis un peu optimiste parce que j'ai vu le parmesan. Et surtout, c'est la première de la couve. Donc ils sont obligés de la présenter. Ils sont obligés. Donc c'est bon, on a commandé nos pâtes et d'ailleurs ils arrivent avec le truc, ils vont les faire cuire dans le parmesan devant nous, les faire flamber en fait. C'est même pas cuire, c'est faire flamber les pâtes. Bah je sais pas, pour l'instant elle fait quoi? Elle fait juste racler le parmesan non? Elle nettoie la meule. Ah, elle nettoie la meule, ok. Il y a une préparation. Ah ok. Parce que je me disais s'il y a que ça va pas être très spectaculaire votre truc. Normalement il y a des flammes après. Voilà, c'est le spectacle.
franchement, ça fait envie. Hein. En plus, alors, c'est en plusieurs étapes. Déjà, elle a nettoyé. Ensuite, elle a fait flamber le parmesan. Ensuite, on a rajouté les pâtes dedans avec la farandole de champignons, machin et tout ça. Et ensuite, elle a servi. Et à chaque fois qu'elle était en train de servir, je me disais, j'espère qu'elle va en remettre encore un peu. J'espère qu'elle va en remettre encore un peu. Et au final, ça va. La portion a l'air... ça va. Bon. À moins qu'à la maison, bien sûr, toujours, mais ça va. J'espère que je vais avoir la même portion que toi. Merci beaucoup. Merci bien. On compare. T'en as plus que moi, non? Peut-être un peu. Peut-être un peu. Et t'as plus de parmesan. Ah. Et ça, c'est du parmesan aussi? On peut en rajouter si c'est pas assez parmesané. Voilà. Bon, et vous les filles, alors toi, t'as pris... Il y a quoi dedans? Poulet, fromage, crème fraîche, parmesan. Classique. Simple, efficace. Et toi, t'as pris du foie gras? Oui, classique. Puis ça. C'est bientôt les fêtes. Hein. C'est vrai, tout à fait. Bon, bah bon appétit. Hein. Alors ça y est, déjà en train de manger, alors? Alors, je lui avais proposé de venir ici Ouais. pour ce plat que j'avais jamais goûté. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois que tu viens, tu les vois qu'ils le font, donc c'est un peu spectaculaire, mais t'avais jamais goûté. Sur les réseaux sociaux, en direct live, au restaurant, je les ai déjà vus faire ce plat, mais je l'avais jamais mangé. Et franchement, la première bouchée, je suis pressé que tu t'en dises de même, Florian. C'est vrai? Vraiment. Vas-y, prends-en une deuxième. Vas-y, fonce. Vas-y, ok, j'y vais. Tu m'as donné envie, j'espère que t'as pas survendu la chose. Hein. Non. Ah ouais, c'est bien compact. T'avais pas en fait la grosse. Moi, je suis un gourmand. Je rajoute du parmesan. Je vais dire ma petite grosse, mais je crois que ça va. Ah, tu rajoutes du parmesan sur le parmesan? Tu sais quoi? Moi, je crois que je vais faire pareil aussi. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi, mais... Non, mais c'est important de pas être dans l'excès. Je vais d'abord goûter comme ça, normal, tu vois, et après, je rajouterai le parmesan. Mais c'est vrai que ça a l'air, rien que la consistance, regarde comment ça a l'air onctueux, crémeux, flambé dans la meule de parmesan, quoi. Je vais pas goûter. Avec champignons et truffes, du coup, hein, c'est ça? C'est ça. Ah, déjà, rien que l'odeur. Franchement, je me shooterais à ça. Ça sent trop bon. Bon, allez, j'y vais, je fonce. À mon avis, c'est fort en goût, non? Mais dans le bon sens du terme? Et dans le bon sens. Et là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'on sent pas le goût du parmesan. Non, mais c'est vrai, ça change. Quand tu rajoutes du parmesan comme ça a le goût comme ça vite fait. Mais là, la pâte, elle est imprégnée du truc. T'as l'impression de croquer dans le... Franchement, ah ouais, après pour la laine, là, ma bouche est imprégnée de parmesan, là, je te le dis. Mais c'est super bon. C'est un délice. Mais c'est vrai que c'est fort en goût. Si vous aimez pas le fromage, c'est mort pour vous. Hein. Du coup, d'habitude, je dis que j'aime pas trop la truffe. Mais là, c'est le parmesan qui est en force. C'est le goût du parmesan qui prend le pouvoir. Donc je pense que la truffe est juste atténuée pour rajouter un petit truc. Franchement, c'est bien, la portion est bonne. Hein. Surtout vu comment c'est fat avec la sauce et tout ça, quoi. Moi, j'aime pas. Hein. Rebecca vient de goûter et vu ta tête, toi t'aimes pas. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que t'aimes pas? Bah, le parmesan, il est trop fort. T'as vu comment c'est fort? Et moi je trouve ça bon. En fait, J'ai adoré le parmesan. Ouais, on n'est pas tous égaux face au parmesan. Et toi? Moi, parmesan, ça va, mais c'est le goût de la truffe. Pas fan, mais Toi ça tu va. sens plus la truffe que le parmesan? J'aime pas les champignons, moi. Ah ouais. Mais j'aime bien le parmesan. Apparemment on a tous bien choisi nos plats. Elles aiment pas le nôtre et elles aiment bien le leur. La pizza? Tu la connaissais déjà? Pardon, excuse-moi, je t'ai prise en flag. Très bonne. Apparemment elle est bonne. Et le foie gras, bon, valeur sûre. Hein, Voilà, c'est du foie gras, il n'y a pas grand risque. Quoique, il y a parfois du mauvais foie gras, mais vu le genre d'ici, je pense qu'ils choisissent bien leurs produits quand même. C'est cool. Eh non, mais moi je kiffe trop mes pâtes. Franchement, je suis content de la portion. Ça vaut le prix. Bah, d'ailleurs, on connaît pas le prix. Là où j'ai très peur, c'est que ce plat n'était pas sur la carte et que le prix n'est pas affiché. Donc on sait pas du tout combien on va payer. Surprise. Combien tu penses? 25? Non, moi je pense plus quand même. Ah ouais? J'ai pas d'ordre de prix, mais je pense que... Bah parmesan c'est cher, truffe c'est cher. En plus il y a le côté chaud, ça se trouve ils vont nous faire payer 40 balles l'assiette de pâtes. Ouais, mais après c'est des bons produits quand même. Oh non mais voilà.
On va voir. Franchement, de ce qu'on voit, entre le parmesan, du moins je pense aussi que les champignons c'est la même chose, c'est vraiment que du frais. Ah ouais, non, bien sûr. Mais avoue que c'est un peu stressant quand tu ne sais pas à l'avance quel prix tu vas payer. Tu choisis, parce que des fois tu choisis le plat, mais en même temps, des fois tu choisis le plat en fonction du prix. C'est vrai, ça peut arriver. Bon là, quoi qu'il arrive, j'aurais pris ça. Mais j'avoue qu'il y a un petit suspense quand même. Bon, tu confirmes jusqu'au bout, tu kiffes? Déjà qu'on approche les dernières bouchées. Ah ouais, toi t'es sur la fin. Je suis un petit peu triste. Ouais, c'est vrai. On a un peu la nostalgie. Tu sais, c'est un peu comme le dernier jour des vacances. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est pareil. T'es là, t'as les bons moments, les bons souvenirs. Bon là, ça a duré qu'un quart d'heure notre plat, mais c'est la même chose. Tu dis, à la fin de la semaine de vacances, tu dis j'en reprendrai bien une autre semaine. Et là tu dis je reprendrai bien une autre assiette. C'est exactement pareil. Exactement ça. Non mais c'est vraiment bon, mais c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face au parmesan et à la truffe. Et ça peut être segmentant. Tout le monde peut ne pas aimer, on en a eu la preuve à notre table quoi. Donc là je viens d'ajouter du parmesan comme ça dans mon truc au parmesan. Et en fait, j'ai une analyse. J'ai l'impression que le parmesan qu'on rajoute adoucit un peu le goût du parmesan et de la truffe qui sont déjà dans le truc. C'est moins fort en bouche. Non mais je pense que c'est l'alcool avec lequel ils font flamber qui prend le dessus sur le goût, et de mettre du parmesan, ça couvre un peu le goût de l'alcool et du coup c'est meilleur. Je pense. Ouais, c'est peut-être ça. On est un peu des intellos de la cuisine, tu vois. On intellectualise tout et on analyse, tu vois. On analyse. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on oublie. Pour faire flamber, ils font ça avec un alcool forcément, sinon ça flamberait pas. Et donc on a aussi le goût. On a le goût de l'alcool, plus le goût du parmesan, plus le goût de la truffe, plus les champignons. Mais du coup les champignons c'est plus la texture. On les sent pas trop. Ouais. Mais bon, enfin le résultat est que c'est une tuerie. D'ailleurs je vous laisse. Je finis. Laissez-moi un peu tranquille. Laissez-moi mon intimité avec mes pâtes. Bon et bah voilà, bon il te reste juste une pâte, Voilà. mais c'est histoire de montrer que t'as eu assez. C'est ça. Non, franchement c'était bon, alors par contre c'est vrai qu'on dit on en prendrait bien une autre assiette. Ce genre de truc c'est pas possible de prendre une deuxième assiette parce que ça te blinde. C'est pas la pâte qui te blinde mais c'est le côté parmesan plus truffe, trop plus ce serait écœurant, plus on serait pas bien. Mais là franchement c'est trop cool, il ne restera plus qu'à découvrir combien on paye ça et ce sera parfait. Qu'est-ce qu'il fait Amaury là? Il se prend en photo avec le joueur du PSG parce qu'il a une passion, il collectionne des photos avec les stars. Ah là là, ah génial. Thomas Meunier. Voilà. Alors le repas se termine, nous venons de recevoir l'addition, mais il y a une incertitude, puisque les pâtes que nous avons prises tous les deux n'étaient pas sur le menu. Donc on ne sait absolument pas. On peut faire un jeu des paris. Toi tu penses que c'est combien? Moi je pense que c'est aux alentours de 28 € et 35 €. Entre 28 et 35 €. Ah mec, je pensais qu'il allait me dire un truc super précis. Moi j'allais dire 32. Parce que, bon, déjà j'ai vu à peu près l'ordre de prix ici, bon c'est cher, en plus là avec du parmesan, de la truffe, le fait qu'il te le fasse flamber en live, donc il y a moyen que ce soit cher, donc je vais dire 32 €. Les filles, vous voulez jouer? Ouais, moi je suis plus dans les 32 aussi, hein. Mais 35, plus de 35 ça serait pas raisonnable. Non, ça sera abusé. Moi je dis 27. Combien? 27. Attention, le juste prix des pâtes et de tagliatelles flambées, 76 divisé par 2. fait 38. Quoi qu'il arrive, ça fait plus que ce qu'on a dit. 38 €. 38 € l'assiette de pâtes. J'ai gagné. C'est toi qui te rapproches le plus. Voilà, donc du coup en fait Florent il a perdu et il va m'offrir mon repas. À Pizza dell'Arte, je t'inviterai si tu veux. Il y a une petite formule midi à 14 €. Ça passera. 38 € les pâtes, mon gars. Moi je les défends un petit peu quand même. Vas-y, défends. Entre les produits frais. On confirme ou pas? Sur ce qu'on a mangé là, dans la meule. Produits frais. Bah oui. Voilà. Produits frais. Moi je les défends. Non, mais c'était trop bon. Je me doutais que ce serait pas. Bon, bah on va payer du coup. Hein. À tout de suite. Bah, j'appelle ma banque. Et bah voilà, c'est fini. On a bien mangé. Alors bon, oui, c'est cher, mais en même temps, en venant dans le 17e, dans un resto comme ça, avec tous ces ingrédients-là, on se doutait que ce serait cher. Bon, j'avoue, je pensais pas que ce serait si cher. Mais bon, très gentil en tout cas, le patron. Très sympa. Tu as quoi à rajouter? Moi ce que j'ai à rajouter, bonne adresse, retenez-la et venez souvent. Et faites des économies avant.
Et voilà, les filles, contentes? Bien mangé? Content. Très bien. Et bah c'est Bien parfait. mangé, parfait. Et bah merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.